Comment créer des listes personnalisées sur Excel en un rien de temps? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des listes personnalisées sur Excel afin de gagner du temps et d'améliorer votre productivité. Nous découvrirons en effet dans ce tutoriel les meilleures techniques qui permettent d'organiser des données en utilisant la fonctionnalité peu connue de liste personnalisée. Ici par exemple, nous avons un tableau avec une catégorie qui correspond à des catégories de produits que nous souhaitons vendre. Et grâce aux listes personnalisées, il nous suffira de double-cliquer sur la poignée de recopie pour qu'Excel remplisse automatiquement toutes les données et récupère donc toutes les catégories de notre magasin. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons découvrir les listes personnalisées d'Excel. Une liste personnalisée est une liste prédéfinie d'éléments qui peuvent être utilisés pour remplir des cellules de manière rapide et automatisée sur Excel. Elles peuvent être constituées de n'importe quel ensemble d'éléments, tels que des noms de jours, des mois, des produits, des catégories, etc. Excel possède déjà un certain nombre de listes personnalisées intégrées, comme des listes qui reprennent les jours de la semaine ou alors les mois de l'année. Pour nous en rendre compte, il suffit de saisir le nom d'un mois de l'année, ici par exemple le mois de janvier, puis de resélectionner la cellule, et ensuite nous plaçons le curseur de la souris sur la poignée de recopie. Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, nous allons ensuite pouvoir faire glisser la sélection vers le bas. Et comme vous pouvez le voir, Excel nous propose ici les mois de l'année. Lorsque nous avons sélectionné toutes les cellules, nous relâchons le bouton de la souris et Excel complète alors la liste automatiquement. Nous pouvons également utiliser cette fonctionnalité pour saisir les jours de la semaine. Ici nous saisissons le lundi. Et grâce à la poignée de recopie, nous pouvons faire descendre la sélection vers le bas pour obtenir les 7 jours de la semaine. Alors comme vous pouvez le voir ici, les listes personnalisées peuvent faciliter la saisie des données répétitives et la mise en forme de tableau. Les listes personnalisées offrent en effet plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est un gain de temps non négligeable, car au lieu de saisir manuellement chaque élément d'une liste, nous pouvons simplement créer une liste personnalisée et l'utiliser pour remplir automatiquement des cellules. Et en plus de ça, le fait d'utiliser des listes personnalisées va réduire le risque d'erreur de saisie en automatisant la récupération des données directement à partir de ces listes. Voilà, donc maintenant que nous avons vu ce qu'est une liste personnalisée, voyons comment créer notre propre liste afin de pouvoir l'utiliser dans nos propres fichiers de travail Excel. Alors pour commencer, nous allons devoir accéder au gestionnaire de listes personnalisées. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Fichier du ruban et tout en bas, nous allons cliquer sur le bouton Options. Dans la catégorie Options avancées, nous allons chercher le groupe de fonctionnalités qui porte le nom de Général et ici, nous allons retrouver un bouton Modifier les listes personnalisées. Nous cliquons sur ce bouton et à ce moment-là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dans laquelle nous allons retrouver les listes préexistantes. Nous retrouvons ici donc les listes créées par Excel dans lesquelles nous retrouvons les jours de la semaine que nous avons utilisés juste avant, ainsi que la liste avec les mois. Ici, j'ai également une liste personnalisée qui reprend le nom des saisons. Nous pouvons immédiatement identifier les listes par défaut, car celles-ci ne sont pas modifiables et donc les données sont grisées, nous ne pouvons pas intervenir dessus. En revanche, si je le souhaite, je peux modifier ma liste personnalisée en saisissant tout simplement les nouvelles données. Maintenant, pour créer une nouvelle liste personnalisée, il suffit de choisir ici la ligne Nouvelle liste. Cela étant fait, nous allons nous placer sur la partie droite de la fenêtre et saisir tout simplement les éléments de notre liste. Ici, chaque élément doit être saisi sur une nouvelle ligne, donc smartphone, tablette, etc. Ici, il est important de veiller à ne pas laisser d'espace inutile, que ce soit à la fin du nom d'un élément ou alors au début, qui risquerait d'entraîner des erreurs ou des incohérences dans les données. Voilà, donc pour aller plus vite, si nous souhaitons récupérer directement une liste qui se trouve sur une feuille de calcul, nous pouvons tout simplement venir la sélectionner en cliquant sur la flèche noire, puis en nous rendant sur la feuille sur laquelle se trouvent toutes les informations de notre liste. Nous sélectionnons la plage des cellules et ensuite il nous suffit d'appuyer sur le bouton
importer pour qu'Excel remplace les entrées de la liste avec les données que nous avons sélectionnées. Une fois que nous avons saisi tous les éléments de la liste personnalisée, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter pour enregistrer la liste, donc ici dans la partie gauche et donc dans la mémoire d'Excel. Ensuite, nous allons pouvoir fermer le gestionnaire de liste personnalisée en cliquant sur OK pour fermer la boîte de dialogue et OK à nouveau pour fermer cette fois-ci les options d'Excel. Maintenant que notre liste personnalisée est créée, elle est prête à être utilisée dans nos tableaux Excel. Pour cela, nous allons faire exactement comme nous l'avons vu juste avant avec les listes intégrées dans Excel. Nous nous plaçons sur la première cellule, puis nous tapons le nom du premier élément qui se trouve sur notre liste, donc ici les smartphones, et ensuite il nous suffira tout simplement d'utiliser la poignée de recopie en faisant glisser le curseur de la souris vers le bas pour qu'Excel remplisse automatiquement les noms des catégories en fonction des éléments de notre liste. Mais ce n'est pas tout, nous allons également pouvoir utiliser les données de la liste personnalisée pour pouvoir appliquer automatiquement un tri personnalisé des données d'une liste très rapidement. Pour cela, nous avons ici un tableau qui reprend le montant des ventes par produit, par catégorie et par jour. Ces données sont actuellement classées en fonction des dates et nous allons vouloir les regrouper en fonction des catégories. Pour cela, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de ce tableau, puis de nous rendre dans le menu Données du ruban afin de cliquer sur le bouton Trier. Cela va donc permettre d'appliquer un tri avancé sur nos données. Dans le premier champ, nous choisissons la colonne sur laquelle nous voulons appliquer le tri. Ici, Excel a sélectionné par défaut la colonne date, étant donné que la cellule active au moment où nous avons affiché la boîte de dialogue était une cellule de la colonne date. Ici, nous choisissons catégorie. Nous conservons valeur de cellule dans la deuxième colonne. Et ensuite, dans la colonne ordre, nous allons pouvoir choisir liste personnalisée. Excel nous affiche alors la fenêtre de gestion des listes personnalisées que nous avions tout à l'heure, ce qui va nous permettre de sélectionner la liste que nous venons de créer à l'instant. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Nous retrouvons les données de notre liste ici dans la colonne ordre et il nous suffit d'appuyer sur le bouton OK pour qu'Excel modifie l'ordre des données dans notre tableau afin que celle-ci soit classée en fonction de la colonne catégorie en suivant l'ordre de notre liste. Donc maintenant, si nous souhaitons modifier ou supprimer une liste personnalisée existante, nous allons devoir retourner dans le gestionnaire des listes personnalisées. Pour rappel, nous allons donc cliquer sur le menu Fichier, choisir Options, puis la catégorie Options avancées, et dans la partie basse, nous allons pouvoir cliquer sur Modifier les listes personnalisées dans le groupe général. Nous cliquons dessus, nous sélectionnons la liste que nous voulons modifier. Maintenant, imaginons que nous souhaitions faire apparaître les tablettes en première position. Nous supprimons la ligne tablette et nous la faisons apparaître ici en première position. Ensuite, nous allons nous placer à la ligne pour que smartphone apparaisse immédiatement en deuxième position. Cela étant fait, lorsque nous cliquerons sur Ajouter, Excel va automatiquement modifier l'ordre de notre liste. Nous pouvons également supprimer une liste personnalisée en la choisissant ici dans le champ Liste personnalisée et en cliquant sur le bouton Supprimer. À ce moment-là, Excel va nous afficher une boîte de dialogue qui va nous permettre de confirmer que effectivement nous souhaitons supprimer la liste active. Ici, nous allons la conserver, donc nous allons annuler en appuyant sur le bouton Annuler. Pour finir, sachez que les listes personnalisées sont liées à l'installation d'Excel sur votre ordinateur, ce qui signifie qu'elles ne sont pas automatiquement partagées entre les différents utilisateurs ou ordinateurs, même lorsque ces derniers vont ouvrir le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. Pour exporter une liste personnalisée créée sur votre poste de travail, vous allez devoir l'exporter par exemple dans un fichier texte. Pour cela, il vous suffit de lancer le bloc-notes, puis de sélectionner toutes les données de la liste en cliquant à l'intérieur du champ Entrée de la liste et en appuyant sur CTRL-A. Ensuite, vous pouvez appuyer sur CTRL-C pour copier les données, puis depuis le bloc-notes, nous allons appuyer sur CTRL-V pour récupérer les données. Ensuite, il ne restera plus qu'à enregistrer le fichier sur le poste de travail et à ouvrir celui-ci à nouveau sur le poste de travail sur lequel vous souhaitez récupérer les listes personnalisées. Pour cela, il suffira de répéter ces opérations, mais dans l'autre sens. Donc ici, nous allons supprimer notre liste en validant et en appuyant sur OK. Puis nous allons cliquer sur Nouvelle liste et resélectionner donc les données que nous avions exportées en appuyant sur CTRL-A pour sélectionner toutes les données, CTRL-C pour les copier. Et dans le champ Entrée de la liste, il suffira d'appuyer sur CTRL-V. Ensuite, nous appuierons sur Ajouter pour qu'Excel insère à nouveau la liste directement dans son gestionnaire de listes personnalisées.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.